Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour une vidéo sur le devoir numéro 7. Les filles toutes les parties, donc elle dit la première partie. On va نبين كل شيء pour les gens qui n'ont pas le livre. هذا la deuxième partie. Et ça c'est la troisième partie, les filles les suites. Voilà. Donc, نبداو. Première partie, j'ai la fonction f de x égale à l'arc tangente de x sur x. Et donc f de 0 égale à 1. Montrer que f est pair et continu sur R. Donc, alors on va commencer. Pour la parité, je dois directement, premièrement, montrer que x appartenant au domaine de définition, les هو R fait عندنا équivalence que moins x appartenant à R. C'est vrai. Et f de moins x est égal à arc tangente de moins x sur moins x. Donc خرجت le x parce que l'arc tangente خرجت le moins parce que l'arc tangente est impair. Donc j'aurai que moins arc tangente de x sur moins x مشات le moins مع le moins بقات f de x. D'où la fonction f est une fonction qui est paire. Et on a la limite lorsque x tend vers 0. Donc d'abord donc la fonction paire là سالينا معها parce que بينا ان x appartenant au domaine de définition équivalence que moins x appartenant au domaine de définition, première condition vérifiée, et f de moins x égale à f de x, deuxième condition vérifiée, d'où f appartient à R. Pour la continuité, c'est évident que cette fonction, elle est continue sur R, sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, d'où on va montrer qu'elle est continue au point 0. La limite en 0 d'arc tangente de x sur x est égale à 1 égale à f de 0, parce que ça c'est une limite usuelle, les عندكم في le cours. D'où f est continu en 0, et j'ai que la fonction x qui à chaque x, j'ai la fonction qui à chaque x associée à arc tangente de x est continue sur R, d'où f est continu sur R. Pourquoi? Parce que normalement, la 1 sur x, elle est continue sur R étoile. Et arc tangente de x, elle est continue sur R, en particulier sur R étoile. D'où leur produit est continu sur R étoile. Alors comme f est continu en 0, alors f est continu en 0. C'est pourquoi je n'ai pas précisé pour le dénominateur doit être différent de 0. Parce que j'ai déjà montré que pour x tendant vers 0, la fonction elle est bien continue. Voilà. Deuxième question numéro A, montrer une inégalité. Donc, montrer l'inégalité car tangente de x est entre ces deux membres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une différence, utiliser la dérivée pour remarquer un minimum ou un maximum et conclure directement. On considère la fonction u qui à chaque x associée à arc tangente de x moins x plus x au cube sur 3 est dérivable sur r étoile plus. R étoile plus. On dérive, j'ai que la dérivée de l'arc tangente c'est 1 sur 1 plus x carré. Dérivée de ça c'est facile, dérivée de ça c'est facile. كان واحد المقام وكتعطيني x à la puissance 4 sur 1 plus x carré positif. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. كنحاول un petit peu نزيد في الريتم باسكو راه خاصني نسالي كلشي في une seule vidéo. Donc داكشي اللي زعما اللي كيتعاود بزاف راه ما كيركزش عليه. Ou le calcul de dérivée, normalement c'est très facile. X supérieur à 0 implique que u de x est supérieur à u de 0. Pourquoi? Parce que la fonction u est strictement croissante sur cet intervalle. Et que arc tangente de 0, c'est 0. Donc u de 0 كاملة c'est 0. D'où je peux conclure que u de x est supérieur à 0. Alors كنعاود u de x و كنجيب داكشي الجهة الأخرى كتعطيني أن arc tangente de x est supérieur ou égal est supérieur à arc tangente est supérieur à x moins x au cube sur 3. Et on fera la même manière pour montrer l'autre inégalité. Considérez la fonction v qui à chaque x associe x à la puissance 5 sur 5 plus x moins x au cube sur 3 moins l'arc tangente de x. Vous dérivez, c'est très facile. Ça c'est x à la puissance 4, ça c'est 1, ça c'est x au carré, ça c'est 1 plus x carré. كتوحدوا المقام وكتعطيكم واحد le nombre positif. Vous dites encore que x positif est supérieur à 0, alors v de x supérieur à v de 0 et vous concluez. Voilà. Question numéro B, on déduit que la fonction f est dérivable en 0 et que f' de 0 égale à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer cette limite, la limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, liée à arc tangente de x moins x sur x, liée à arc tangente de x moins x sur x au carré. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors on va utiliser cet encadrement qu'on a conclu fait de la question pour encadrer donc pour encadrer cette fonction et pour donc utiliser le théorème des gendarmes. Mais on doit remarquer que l'encadrement de la question de l'IFET pour x supérieur à 0. Donc ce qu'on va faire, et c'est important pour la rédaction, sinon si vous ne le faites pas, le professeur comme directement 0 sans se poser de questions. Donc vous allez démontrer la limite, la dérivabilité à droite de 0 et vous allez conclure la dérivabilité à gauche de 0 grâce à la parité. Ok? Alors bien. Alors, d'où arc tangente de x moins x, donc كتستعملوها
vous encadrez comme la sahel. Vous aurez que f de x moins f de 1 sur x, même moins x sur 3 et moins x sur 3 plus x au cube sur 5. Ça c'est facile. Hein. Alors, x ضربنا 1 sur x carré ou simplifier كلشي. La limite en 0 plus d'IL ce membre et ce membre c'est égal à 0. Alors par gendarme, la limite en 0 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 0 égale à 0 égale à f' droite de 0. Alors f est dérivable à droite en 0. Et comme f est pair, alors si f, comme f dérivable en a, un nombre a, et la fonction est paire, alors f est dérivable à gauche de moins a. Ben c'est logique. Mais quand je fous donc la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, c'est logique. وبالنسبة لنا bah 0 راه هو 0, moins 0 راه هو 0. Donc comme f est pair, alors il est dérivable à gauche de moins 0 qui est 0. D'où f est dérivable en 0 parce qu'il est dérivable à gauche et à droite de 0. Bien. Alors, donc ça c'était pour la première, pour la question numéro B. Bon, f' de 0, bah, je l'ai pas donc écrit ici, mais f' de 0, là c'est 0. Bien. Question numéro C, calculer f' de x pour tout x appartenant à R étoile. Ça c'est très facile. Hein. Vous utilisez U sur V, il y a U'V moins UV' sur V carré. Sachant que la dérivée de l'arc tangente c'est 1 sur 1 plus x carré et la dérivée de x c'est 1. Ou ça fait que tu as comme cette expression. Voilà, il n'y a rien de sorcier sur ça. On ne va pas s'y attarder plus longtemps. Troisième question, en utilisant une intégration par partie, montrer que cette intégrale est égale à moins 1 demi x carré f' de x. Bien. Alors cette intégrale, je vais utiliser l'intégration par partie. Je pose u de t est égal à t. Je dérive à 1 et je pose v' de t est égal à t sur 1 plus t carré au cube. Et sa primitive, il y a moins 1 sur 2 facteur de 1 plus t carré. Voilà. C'est évident. Donc la formule de l'intégration par partie, multipliant u et v le crochet. Et l'intégrale multipliant u' fois v. Donc on a moins t sur 2 facteur de 1 plus t carré entre crochets. Quand le moins d'IL v خرجت ou laisse plus 1 demi intégrale de 0 jusqu'à x de 1 plus t carré dt. Bon ça c'est facile, il y a moins x sur 2 facteur de 1 plus x carré plus 1 demi. La primitive de ça, bah, c'est arc tangent de t. Au final, on aura cette expression. Et en factorisant par moins 1 demi x carré, j'aurai directement ça, lié f' de x. Voilà, j'aurai 1 sur x facteur de 1 plus x carré moins arc tangent de x sur x carré. كتوحدوا المقام كتعطيكم cette expression. Voilà. Donc voilà, on a réussi à la montrer. La même question, en déduire les variations de f. Vous allez remarquer que dès que je داخل من l'intégrale, t carré sur 1 plus t carré au-dessus au carré est positif, supérieur ou égal à 0. Et comme x est supérieur à 0, fait notre cas, parce que quel que soit x supérieur à 0, donc mais quand l'intégrale, l'ordre ne changera pas, donc l'intégrale de la fonction restera supérieure ou égal à 0. Ou d'abord ce que je vais faire, c'est que غنعوض هادشي كامل بموان 1 demi x carré f de x. Bien. Donc c'est l'ina de la fait. Donc j'aurai que moins 1 demi. Voilà, j'aurai que moins 1 demi x carré f' de x est supérieur à 0. Et on remarque que x carré, ben, elle est supérieure ou égale à 0. On le sait déjà. Donc un truc multiplié par un truc positif multiplié par un truc est positif. Donc l'autre truc est toujours positif. C'est la logique. Moins 1 demi, alors moins 1 demi f' de x est supérieur ou égal à 0. En encadrant f' de x, ça t'attend que f' de x est inférieur ou égal à moins 2 qui est inférieur à 0. Alors f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et comme f est pair, alors f est strictement croissant sur moins l'infini 0. Alors symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, là quand une fonction décroissante, l'autre est croissante sur l'autre intervalle. Bien. Donc la courbe va s'atteindre بحال هكا. Vous allez remarquer que la limite en moins l'infini plus l'infini c'est égal à 0. Voilà. Et que la dérivée s'annule en 0. F' de 0 c'est égal à 0. Alors, et on a que grand f de 0, bah, f de 0 c'est égal à 1. Alors là j'ai une tangente horizontale. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. Alors pour la deuxième partie, on considère la fonction grand f définie sur R par grand f de 0 égale à 1 et grand f de x égale à 1 sur x, l'intégrale de 0 jusqu'à x f de t dt si x est différent de 0. Ok, première question, c'est de montrer que grand f est pair et continu sur R. Donc même démarche,
x appartenant à R, donc moins x appartenant à R, et on va essayer de montrer que grand f de moins x est égal à grand f de x. Donc j'ai que grand f de moins x est égal à moins 1 sur x, l'intégrale de 0 jusqu'à moins x f de t dt. Et l'intégrale, donc l'intégrale dans ce cas où j'ai une variable les bornes, j'utilise le changement de variable et je pose t ou la u égale à moins t. Donc du ou la dt égale à moins du. Yep. Et les bornes, quand t égale à moins x, quand t égale à moins x, quand t égale à moins x, ben u sera égal à x. Et quand t égale à 0, u égale à 0. Donc les bornes arrachent 0x. ياك j'ai que f de الداخل تكون عندي moins u وهنا moins du. Ok, donc le moins خرجت برا غتمشي moins 1 sur غتولي moins 1 sur moins x, l'intégrale de 0 jusqu'à x f de u. Pourquoi f de u? Parce que f est une fonction qui est paire, donc f de moins u est égal à f de u. وهنا و du مشات le moins مع le moins 1 sur x, l'intégrale de 0 jusqu'à x رجعتها t parce que c'est une variable qui est une variable muette. C'est une variable qui est muette. Donc ندير اي حاجه بغيت راه غتبقى ليا بان لا ميم شوز f de t dt اللي هي grand f de x. Donc au final j'aurai que grand f de moins x est égal à f de x. Alors f est continu sur r étoile. Alors attention, normalement ما كنقولش f est pair sur r étoile, parce que r étoile n'est pas un intervalle. Donc vous allez dire que f est pair sur 0 moins l'infini 0 ouvert et 0 ouvert plus l'infini. Et donc pour ça, c'est des bonnes remarques de rédaction qui vous voudront quelques points, qui amènera à votre professeur quelques satisfactions pour sur votre copie. Donc vous devez dire que si x aussi, donc le cas de x égale à 0, j'aurai que f de moins x égale à f de 0. F de 0 là il y a f de moins 0, donc il y a f de x, d'où f est pair pour x appartenant à R. Donc vous ne devez pas oublier ce petit cas là. Ça vous vaudra des points aux yeux de votre professeur. Bien. Pour la continuité, j'ai que la fonction qui a chaque x associé à 1 sur x est continue sur moins l'infini 0 ouvert et 0 plus infini. Et la fonction qui a chaque x associé l'intégrale de i de 0 jusqu'à x de f de t et la primitive de f sur r en s'annulant en 0. D'où elle est dérivable sur r. On sait que toute fonction qui est dérivable est forcément continue sur r. Bien. Donc leur produit est continu sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Maintenant, ce qu'on doit voir, c'est la continuité en 0. Donc je vais devoir calculer la limite de grand f de x en 0, ou تخرج لي grand f de 0 اللي هي 1. Alors la continuité en 0, on a que grand f de x sur la forme de r de x moins r de 0 sur x moins 0, avec r de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t dt. J'ai que r est dérivable en 0, c'est évident. Donc la limite en 0 de grand f de x, donc sixième, la limite de ce membre là, r' de 0, si r est dérivable en 0. Ou r' de 0 reste égal à f de 0, qui est égal à 1. Qui est égal à 1 parce que r' de x, c'est f de x. Hein. R' de x, c'est f de x. Donc c'est égal à 1, d'où la limite en 0 de grand f de x égale à grand f de 0, d'où grand f est continu en 0. Et j'ai déjà que grand f est continu sur ces deux intervalles, alors f est continu sur R. Alors f est continu sur R. Voilà. Alors la deuxième question, c'est de montrer que, quel que soit x appartenant à R, grand f de x est entre 1 et petit f de x. Ok. Alors la démarche qu'on va faire, évitez d'utiliser le théorème de la moyenne parce que là, si vous pouvez l'utiliser. Ouais. Vous pouvez utiliser le théorème de la moyenne. Alors, bon, je pense que je vais prendre une petite feuille juste pour faire ce cas, parce que je n'ai pas fait avec le théorème de la moyenne. Le théorème de la moyenne, je l'ai utilisé dans une autre question. Attendez, laissez-moi juste prendre une feuille comme ça. Voilà. Alors, j'ai que, donc غندير comme le théorème de la moyenne, après غتشوفوا donc شنو درت هنايا. Donc vous avez que grand f de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur x moins 0 fois l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t dt. Donc d'après le théorème de la moyenne, il va exister un c appartenant à l'intervalle 0x tel que
tel que f de c est égal à 1 sur grand f de x. Et j'ai que c est entre x et 0, d'où grand f, petit f de c est entre x et ça pour le cas de x positif. Voilà, donc on déroule le cas si x est positif. Voilà. Attendez, f de 0 et f de x. Pourquoi? Parce que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. D'où grand f de x est entre grand f de 0, c'est 1, et f de x. Ok, et on a un démontreur pour quel que soit x appartenant à R. Ok, donc si x est négatif, moins x est positif. Alors grand f de moins x est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à grand f, petit f de moins x. D'où j'aurai toujours que f de x est inférieur ou égal à grand f de x, inférieur ou égal à 1 car f et grand f sont paires. Donc voilà, ça c'est le théorème de la moyenne. Malheureusement je l'ai oublié. Donc vous allez donc la technique du théorème de la moyenne ou la technique sans la théorème de la moyenne. Alors vous avez pour le premier cas, donc aussi dans ce cas, prenez que x est supérieur à 0, on a que t supérieur ou égal à x supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à x. Alors f de t est inférieur ou égal à f de 0 et supérieur ou égal à f de x parce que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Vous faites entrer l'intégrale de x jusqu'à 0, donc comme x est supérieur ou égal à 0, l'ordre ne changera pas. Ok, donc f de x, je la fais sortir de l'intégrale parce qu'elle ne dépend pas de t. Ici aussi, j'ai déjà que f de 0, c'est 1. Donc, on a 0, on a x de f de x. En multipliant sur 1 sur x, bien sûr x est possible, donc l'ordre ne changera pas. J'aurai que grand f de x est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à petit f de x. Et pour le deuxième cas, pour x négatif, on aura que moins x est positif. Alors, j'aurai cet encadrement en utilisant la question précédente. Et f et grand f sont tous les deux paires sur R. D'où grand f de x est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Et pour x égale à 0, on a, bien sûr, vous devez aussi faire entrer le cas de x égale à 0. Pour x égale à 0, on a que grand f de 0 supérieur ou égal à petit f de 0 inférieur ou égal à 1. Conclusion, grand f de x supérieur ou égal à petit f de x inférieur ou égal à 1 pour tout x appartenant à R. Voilà. Donc ça c'était pour la question numéro 2. Voilà, donc vous aurez deux manières de le faire. Cette manière en utilisant l'intégrale et l'autre manière en utilisant le théorème de la moyenne. Voilà. Troisième question, montrer que grand f' de x est égal à 1 sur x facteur de petit f de x moins grand f de x. Donc déjà, vous allez devoir dériver grand f de x. Bon, c'est un produit, donc vous utilisez la formule de u sur u fois v. Donc voilà, vous l'avez devant vous. La dérivée de l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t dt, c'est f de x. Ou la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ce que vous devez faire maintenant, c'est voir le résultat. Atakum 1 sur x facteur de chez haja. Donc ce que vous allez faire, c'est que juste vous allez factoriser ici par 1 sur x. Donc en factorisant par 1 sur x, vous aurez que 1 sur x facteur de moins 1 sur x, l'intégrale de 0 jusqu'à x f de t dt plus f de x, petit f de x. Donc ça c'est quoi? C'est 1 sur x facteur de petit f de x moins grand f de x. Donc voilà. Donc ça c'était la question numéro 3. Pour la question numéro 4a, montrer que la fonction grand f est dérivable en 0, puis calculer grand f' de 0. Ok. Alors, comment on va faire pour montrer que la fonction grand f est dérivable en 0? Vous allez devoir calculer grand f de x moins 1 sur x. Parce que j'ai que grand f de 0 égale à 1. Donc vous allez devoir calculer cette limite et voir si le résultat appartient bien à R. Ok. Vous allez donc devoir utiliser l'encadrement précédent et essayer d'utiliser le terme de gendarme. Alors vous allez تنقصوا واحد وتضربوا في 1 sur x. ولكن دابا ملي كتضربوا في 1 sur x, vous devez avoir ces réflexes, vous devez avoir cette expérience les exercices. Quand vous multipliez par 1 sur x, ça fait trop le cas de x positif. Donc en fait la limite ديالكم ولات quand x à droite de 0. فهمتوا؟
Donc, en calculant cette limite, petit f de x moins 1 sur x égale à 0. Pourquoi? C'est d'après la question numéro 2b, la partie 1. Gabrielina, on déduit que petit f est dérivable en 0 et que f' de 0 égale à 0. Cette limite en fait, c'est quoi? Alors, c'est f' de 0 qui est égal à 0. Ok? Alors, par gendarme, cette limite est aussi égale à 0. Et comme f est pair, alors grand f est dérivable à gauche en moins 0 avec f' donc de 0 égale à 0. Donc, j'ai que est dérivable en conclu. J'ai pas conclu, mais bon, implique que f dérivable en 0. Parce que ça veut dire que f est dérivable à droite en 0. Donc, désolé pour la rédaction. J'essaie de la corriger au mieux parce que voilà. Question numéro B. Donnez les variations de la fonction f. Ok. J'ai déjà ma fonction f'. Hein, je 1 sur x facteur de f de x moins grand f de x. Bon. شنو غنديرو هي غنشوفوه في واحد l'intervalle bien précis. Et puis après, on conclut par la parité directement. C'est tout. Voilà. Alors, ou le blush, parce que, ah oui, blush. Grand f de x, quel que soit x appartenant à grand f de x supérieur ou égal à petit f de ou la grand f de x supérieur ou égal à petit f de x, ok? Voilà. D'où petit f de x moins grand f de x est inférieur ou égal à 0. Et maintenant, entre les cas. Si x est positif, 1 sur x facteur de cette différence est inférieur ou égal à 0. Parce que d'où f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Normalement, d'abord, vous pouvez tchabso ou alors elle est strictement croissante sur 0 plus sur moins l'infini 0 parce qu'elle est paire. Mais bon, si x est négatif, alors grand f' de x est égal à 1 sur x facteur de petit f de x moins grand f de x est supérieur ou égal à 0. D'où f est strictement croissant sur moins l'infini 0. En Goulona, vous pouvez aussi conclure par la parité. Par la parité, voilà. Alors, d'où f est strictement croissant sur moins l'infini 0. Bon, هنا راه ما نضربش في الموان تقلب l'inégalité. Et ça veut vous avez ce tableau de variation. Ok. Et vous pouvez remarquer que quel que soit x appartenant à R, grand f de x toujours inférieur ou égal à 1 et ça confirme ce qu'on a démontré. Ça confirme ce qu'on a démontré dans la question numéro 2, la deuxième partie. Bien. 16e question, montrer que pour tout x appartenant à R, l'intégrale de 1 sur x fois l'intégrale de 1 jusqu'à x de f de t dt est inférieur ou égal à pi sur 2 ln de x sur x et supérieur ou égal à 0. Ok. Alors, le plus facile, c'est le membre de droite. Pourquoi? Parce que vous avez que l'arc tangent de t est toujours inférieur ou égal. Voilà. Inférieur à pi sur 2. Vous multipliez par 1 sur t, bien sûr, qui est positif, parce qu'elle est supérieure à x et supérieure donc. Parce qu'elle est supérieure à 1, donc supérieure à 0. Vous multipliez par 1 sur t, vous intégrez de 1 jusqu'à x, avec bien sûr x positif, donc l'ordre ne changera pas. Vous aurez pi sur 2 fois l'intégrale de 1 jusqu'à x de t sur t. L'IA ln de la valeur absolue de t. L'IA ln de x sur x. Ln de x normalement, moins ln de 1, l'IA 0. Donc, à ce ln de x, et ici vous avez multiplié par 1 sur x, ça fait qu'on pi sur 2 fois ln de x sur x. Et vous pouvez conclure normalement. Ok. Alors, maintenant pour l'autre membre, vous remarquez que donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème de la moyenne fait l'intégrale de 1 jusqu'à x de f de t dt. Donc le théorème de la moyenne, il va falloir le tcht 1 sur x moins 1. Donc déjà, on s'améliore 1 sur x moins 1 et après on va conclure. غنحاولوا نبينوا ان l'intégrale ان 1 sur x moins 1 fois l'intégrale de 1 jusqu'à x de f de t dt est supérieur à 0. ونحيدوا هذه parce qu'elle est toujours positive وعاد multiplier par 1 sur x. OK, vous avez compris le raisonnement là غنحاولوا نستعملوا. Donc le théorème de la moyenne qui dit qu'il existe un c dépendant de x appartenant à 1 sur x tel que f de c de x est égal à 1 sur x moins 1 fois l'intégrale de 1 jusqu'à x de f de t dt. OK. Ça c'est le théorème de la moyenne du cours. On a que c de x est inférieur ou égal à x et supérieur ou égal à 1.
Alors, arctangente de c de x est supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que c de x supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0. Donc, c de x est supérieur strictement à 0. Donc, l'arctangente de c de x est supérieur strictement à l'arctangente de 0. Et l'arctangente est strictement croissante sur mon intervalle. Et l'arctangente de 0 égale à 0. Donc, j'aurai que l'arctangente de c de x est supérieur ou égal à x. Bon, on a ces trois qui sont triviales. Et vous multipliez par 1 sur c de x, vous aurez que f de c de x est toujours positif, parce que c de x est positif. On a fait le terme de la moyenne, et vous allez remplacer f de c de x par tout cette intégrale, tout ce membre. Vous aurez que 1 sur x moins 1 fois l'intégrale de 1 jusqu'à x de f de t dt supérieur ou égal à 0. Ok. Alors, on a que x moins 1, 1 sur x moins 1, elle est bien positive. Donc, vous allez jarter ça. 1 sur x moins 1, elle est positive, donc on haïdoa. Donc, là, on a que l'intégrale de 1 jusqu'à x de f de t dt est positive. En multipliant par 1 sur x avec 1 sur x est positive, vous aurez que 1 sur x fois l'intégrale de 1 jusqu'à x de f de t dt est positive. Et vous avez répondu à la question. Voilà. Donc, ça, c'est le 2. Et ça, c'est 1. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est fait. Puis, en déduire la limite en plus infini. Ça, s'il n'y a pas de plus facile. Attendez. Attendez. Voilà. Grand f de x. Alors, vous allez pouvoir remarquer que grand f de x, راه ماشي داكشي اللي عندنا. Même أنا كنت خدمت تمرين وكنت غنتنسى ليا. Alors, vous devez remarquer, وما تجيوش à l'arrache ديروها, c'est un petit piège. Vous devez avoir la remarque. راه هادي راه ماشي l'intégrale de 0 jusqu'à x de t dt. هادي راه ماشي هادي راه ماشي grand f de x. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ressortir de cette intégrale grand f de x. Ok? غتستعملوا واحد la relation في le cours اللي كتقدر تفرقوا l'intégrale. Donc غتولي عندكم l'intégrale de 0 jusqu'à 1 f de t dt plus l'intégrale de 1 jusqu'à x f de t dt. Ok? Donc vous allez multiplier par 1 sur x comme ça. Ok? Et vous avez donc هاي grand f de x شحال ولات كتساوي هاد l'intégrale. Et ولات كتساوي داكشي اللي on a déjà en encadrement. اللي نقدروا نخرجوا من التيرم des gendarmes. Vous aurez que la limite en plus infinie de 1 sur x, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de t dt égale à 0. C'est évident, parce que ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est un nombre réel. Donc 0 fois un nombre réel, c'est 0. Voilà. Et pour ça, vous allez... Alors, parce qu'il n'y a pas de variable x. S'il y avait un variable x, j'aurais pas le droit de faire ça. Mais comme il n'y a pas de variable x, ça, c'est un nombre réel directement. Donc 1 sur x fois un nombre réel... 0 fois un nombre réel, c'est 0. Pour ça, on va pas pouvoir utiliser le même résultat parce que je ne sais pas où ça tend. Ça peut tendre vers 0, ça peut diverger. Une intégrale peut diverger, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ici, il faut utiliser, donc ça c'est une forme déterminée. On va pouvoir utiliser notre inégalité de la question précédente, ou de la même question en fait. Ok. Alors, il nous reste à calculer la limite en plus l'infini de 1 sur x fois l'intégrale de 1 jusqu'à x f de t dt. Vous allez donc utiliser l'inégalité donc, les 4 1 sur x f de t sur x moins 1 dt est inférieur ou égal à pi sur 2 x ln de x supérieur ou égal à 0. Donc vous allez devoir utiliser cette inégalité. Ok. La limite en plus infinie de pi sur 2 fois ln de x sur x est égale à pi sur 2 fois 0, parce que ça c'est une limite usuelle, égale à 0. Et comme par gendarme, comme elle est supérieure à 0 est inférieure ou égale à 0, alors la limite en 1 sur x de 1 sur x fois l'intégrale de 1 jusqu'à x f de t dt égale à 0. Alors la limite en plus infinie de grand f de x est aussi égale à 0. Voilà. Voilà. Parce que quand une addition, quand ça égale à 0, l'autre égale à 0, 0 plus 0 c'est 0, donc f de x égale à 0. Bien. Maintenant pour la troisième partie. La première question, on a un plus 1 est égal à grand f de 1. La première question est triviale. Pour t positive, t sur 1 plus t carré est toujours positif. Donc ça c'est le premier. Et on va faire une différence pour la deuxième. 1 demi moins t sur 1 plus t carré, t moins 1 au carré sur 2 facteurs de 1 plus t carré positif. Parce que vous devez remarquer que ça c'est une identité remarquable.
D'où on peut conclure cette égalité. Voilà. Voilà. Donc 2, et ici vous avez 1 et 2. Voilà. Ok. Pour la question numéro B, montrez que la valeur absolue de grand f' de x est inférieure ou égale à 1 sur x fois 1 moins petit f de x. Ok. Déjà, vous avez que grand f' de x est égal à 1 sur x fois petit f de x moins grand f de x. Ça, c'est d'après la question 3, la deuxième partie. Et comme grand f de x est supérieur ou égal à petit f de x, vous aurez que la valeur absolue de grand f' de x est égale à 1 sur x facteur de grand f de x moins petit f de x. حيدنا la valeur absolue, تقلبوا باش تبقى positive évidemment. Ok. Alors, d'après le tableau de variation de la fonction de la question partie 2 4b, normalement هنا ما جيت ما بانش لي en fait que بلاش هذيك la remarque sur la bijection. En fait, la question de la partie 2 question 2 va me dire que grand f de x est inférieur ou égal à 1. Moi, les deux questions, tableau de variation de cette question ou la question AD, vous pouvez remarquer que 1 est un majorant de la fonction f sur r, d'où quel que soit x supérieur à 0, grand f de x est inférieur ou égal à 1. Alors vous pouvez venir ici directement et majorer grand f de x par 1 directement. Voilà, vous pouvez directement venir et majorer par grand f de x par 1 et vous aurez que la valeur absolue de grand f de x est inférieure ou égal grand f' de x est inférieur ou égal à 1 sur x facteur de 1 moins petit f de x. Voilà. Question numéro C, montrer que le membre à gauche est égal au membre à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le membre à droite, on aussi le membre à gauche. Ok. Voilà, on va essayer de calculer juste là. Donc on va essayer de calculer cette intégrale. 1 sur x carré fois l'intégrale de 0 jusqu'à x t au carré sur plus t au carré plus 1 moins 1 sur 1 plus t carré. Donc je nous درت هو زدت واحد ونقصت واحد. هذه c'est la technique باش تفرق l'intervalle تعطيك 1 moins 1 sur 1 plus t carré. Donc هذه c'est l'arc tangente وهذه c'est très facile. Donc voilà. La primitive de 1 c'est t et la primitive de 1 sur 1 plus t carré c'est l'arc tangente de t. Voilà. Donc, كتعطيك égal à 1 sur x carré facteur de x moins arc tangent de x est égal à 1 sur x 1 sur x facteur de x moins arc tangent de x sur x. Et vous pouvez remarquer que 1 moins f de x est égal à x moins arc tangent de x sur x. Donc vous pouvez remplacer directement ça par 1 sur x facteur de 1 moins petit f de x et on a l'égalité libre. Bien. Puis on déduire que la valeur absolue de grand f' de x est inférieure ou égale à 1 sur 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà que la valeur absolue de f' de x est inférieure à ce membre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encadrer ce membre pour qu'il soit inférieur ou égal à 1 sur 4. Bien. Alors voilà. On va commencer par le fait que t sur 1 plus t carré est inférieur ou égal à 1 demi d'après la question 1a. Partie 3, 1a, on a ce résultat. En multipliant par t, j'aurai que t carré sur 1 plus t carré est inférieur ou égal à t sur 2 et on va intégrer de 0 jusqu'à x de t carré sur 1 plus t carré. Donc la primitive de t sur 2, il y a t à l'absence 4 sur 4 parce que t carré sur 2 sur 2, il y a t à l'absence 2 sur 4. Ça c'est très facile, là ça fait x au carré sur 4 en multipliant par 1 sur x carré. En multipliant par 1 sur x carré, vous aurez x à l'absence 2 sur 2 au carré sur 4 fois 4, c'est comme 1 sur 4. Ou ça c'est quoi? Ça c'est 1 sur x facteur de 1 moins petit f de x inférieur ou égal à 1 sur 4. Et comme d'après donc la question numéro 1b, la partie 3, comme vous avez ça, alors par transitivité, vous aurez que la valeur absolue de grand f' de x est inférieure ou égal à 1 sur 4. Voilà. Et vous aurez donc conclu pour la question. Montrer que l'équation de grand f de x égale à x admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0,1. Donc vous allez pouvoir utiliser le théorème de valeur intermédiaire. On considère la fonction g qui est leur différence continue sur 0,1 et strictement décroissante sur 0,1. La continuité c'est évident parce que deux fonctions continues sur un intervalle sont bien sûr continues sur le même intervalle, leur différence est continue sur le même intervalle. On a déjà que grand f est continu sur R, en particulier sur 0,1. La fonction polynomiale x est évident. Alors pourquoi elle est strictement décroissante? Parce que g' de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur x facteur de petit f de x moins grand f de x moins 1. Ça, c'est négatif. Petit f de x moins grand f de x pour tout x appartenant à 0 ou 1 est négatif. Négatif moins négatif, c'est toujours négatif. Voilà.
Donc ça, c'était pour la première condition, la stricte monotonie et la continuité. C'était les deux premières conditions pour l'unicité. La continuité et la stricte monotonie. La stricte monotonie, elle est pour l'unicité. Le continuitaire, c'est une autre condition. L'image le produit de l'image des bornes soit inférieur ou égal à 0. Alors j'ai que z0 est égal à grand f de 0 moins 0 égal à 1. Ça, c'est positif. Voilà, ça, c'est directement positif. Et g de 1 est égal à grand f de 1 moins 1 est négatif. Pourquoi? Car quel que soit x appartenant à R, grand f de x est inférieur ou égal à 1. Donc pour x égale à 1, grand f de 1 est inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est négatif. Donc ça, c'est positif, ça, c'est négatif. Leur produit est négatif. Alors d'après le TVI, vous aurez que il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0,1 tel que g de alpha égale à 0, équivalence qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0,1 tel que grand f de alpha égale à alpha. Bien. Troisième question. Question numéro 3a. Montrer que la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 un moins alpha. انا واحد لا كيسيون بغيت انا ملي جيت خدمتها قلت بحال هكا اوكي با ça c'est l'inégalité des accroissements finis, c'est évident. Donc اش غنمشي نقولوا grand f continue sur l'intervalle min un alpha max un alpha. Donc déjà que min et max parce que je sais pas qui est le plus grand وهنا شويه تكلخت. Mais bon نفهم. Donc بحال اللي نسيت un اصلا فين هو un. المهم قلت سي با زعما راسي قلت سي با غراف وكملت وقلت اللي ديريفابل. دونك سا سي لا دوزيام كونديسيون ديريفابل سور لوفير مين الفا مين يو ان الفا اي ماكس يو ان الفا. وهنا وجيت دونك لا troisième condition et quel que soit x positif parce que la valeur absolue de grand f prime de x est inférieure ou égale à 1 sur 4. Normalement هذه la deuxième condition la troisième condition pardon. وجيت هنا حبس قلت ان هاد l'inégalité فين عندي pour x positif وانا يو ان فين هو يو ان ومشيت كنشوف كنقول ان يو ان جو سي با فين هو فهاد يو ان ما عرفتش شنو هو صراحه. عاد هنايا جو سي بوزي لا كيسيون دو دير كو افون اصلا نبدا هادشي خاصني نقول ان يو ان est plus grand que 0 et pour la démontrer quoi de plus simple que le démontrer par récurrence. Donc vous devez avoir les petits détails يكونوا في راسكم parce que c'est très important في الامتحان كيعطيوكم هاد لي بوتي ديتاي. انكم كيكونوا مثلا شي كيسيون غاب دي كيسيون غابرين تما ou bah, comment dire ça, des détails cachés ou des pièges, et juste par expérience et par concentration, ou vous devez vous concentrer sur tous les détails les قدامكم pour ما تصيدوش. parce que دابا الا جيتي قلتي لي يو ان انا صراحه فايت طرات ليا j'ai pas précisé que un supérieur à 0. alors التمرين كامل ضرب لي ضرب زعما عطاني استاذ فيه زيرو. دونك لي بوتي ديتاي بو فو سوفي. تقدر انت تخرج من الامتحان تقول اوراك راني غنجيب مزيان في الاخر راك تصنف في نقطاتك باسكو ما كديرش في لي بوتي ديتاي بحال هكا. دونك vous devez montrer que un est positif avant d'utiliser le théorème l'inégalité des accroissements finis. Donc marquez que par récurrence pour n égale à 0 u0 égale à 1 est positive. On suppose pour n fixé positive un est supérieur à 0 et on va montrer que n plus 1 est supérieur à 0. Ok, on va utiliser l'hérédité, l'hypothèse de récurrence un supérieur égal à 0. On a que un supérieur égal à 0 et f est strictement décroissant sur 0 plus l'infini. D'où grand f de un lié à un plus 1 est supérieur. Attendez. Alors là, il y a un problème. Effectivement, il y avait un problème. Mais bon, les deux lignes sont absolument fausses, sans discussion. Alors la manière de procéder, c'est de dire que grand f de un est supérieur à petit f de un. Ça c'est valable pour x appartenant à R, donc pour un supérieur à 0, ben c'est valable. Et on a que f de un est positif, parce que f de un est le rapport d'arctangente de x sur x. Et je sais qu'arctangente, ben si le x est positif, l'arctangente est positive. Et si x est négatif, l'arctangente est négative. C'est parce que c'est une fonction impaire. Donc ben, si x supérieur la courbe كتبان لكم. Mais bon, pour x supérieur à 0, arctangente de x supérieur à 0. Donc bon. Je pense اننا بيناها في باش نبينوا ان الانتجرال درنا le théorème de la moyenne. Attendez juste que je le retrouve. Je pense qu'il est ici, retourné. Et oui, il est ici. Ah non, il est pas là. Attendez, voyons. Attendez. Voilà. F de C de X est positive. Positive. Même manière. Donc on a que F de UN est positive. F de UN. Donc par transitivité, cette implication-là, c'est par transitivité. Si
Bah, si grand f de un est supérieur à f de un et f de un est supérieur à 0, bah, grand f de un est supérieur à 0. Et grand f de un, bah, c'est un plus 1, donc c'est supérieur à 0. On conclut que quel que soit n appartenant à grand n, un est supérieur ou égal à 0. Bien, maintenant qu'on a dit que, montré que n est supérieur à 0, maintenant on peut utiliser le théorème de l'inégalité des accroissements finis et faire entrer le un. Donc, j'aurai que la valeur absolue de f de un moins grand f de alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4, la valeur absolue de n moins alpha. Et je sais que grand f de alpha égale à alpha. On l'a démontré dans la question qui est venue avant le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, la question 2. بينا ان grand f de alpha égale à alpha. Donc, il est استعملنا, on a remplacé grand f de alpha par alpha. Et on a le résultat qu'ils nous ont demandé. Bien. Question numéro B, on déduire que la suite UN est convergente et déterminer sa limite. En fait, cette question là qu'elle en même temps. Donc, machine, tu as elle est convergente à déterminer sa limite. En fait, quand tu détermines sa limite, là, tu montres directement qu'elle est convergente de la même façon. Ok. Alors, comment on va procéder? On va essayer de montrer par référence que la valeur absolue de n moins alpha inférieure ou égale à 1 sur 4 à l'absence n u0 moins alpha. Donc, on va nous ce résultat pour n appartenant à grand n. Mon conseil, on va mettre des louches dès que n c'est égal à 0, n égale à 0 jusqu'à n moins 1, on simplifie. C'est un petit peu risqué pour le prof. Donc, mais l'ahsan, tu as des résultats pour la récurrence. Ok. Alors, pour n égale à 0, j'ai que 1 moins alpha ou la u0 moins alpha inférieure à u0 moins alpha, ça c'est vrai. Pour n fixé, supposons que la valeur absolue du n moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 à l'absence n u0 moins alpha, et montrons pour le terme n plus 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette inégalité et cette inégalité-là. Ok, donc on va essayer de majorer. Alors, donc j'ai dit montrant que pour le terme n plus 1, c'est vrai. Alors, on a déjà que, d'après la question précédente, on a que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 fois un moins alpha. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a que la valeur absolue de n moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 à l'absence n u0 moins alpha. Donc je vais majorer un moins alpha par cette expression. J'aurai que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 fois 1 sur 4 à l'absence n u0 moins alpha. Ceci implique que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 à l'absence n plus 1 fois la valeur absolue de u0 moins alpha. Et j'ai réussi à démontrer ce qu'il me fallait démontrer. On conclut que quel que soit grand n, petit n appartenant à grand n, la valeur absolue de n moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 4 à l'absence n, u0 moins alpha. Et maintenant on peut conclure directement la limite de un en disant que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 4 à l'absence n égale à 0, en justifiant bien sûr que c'est parce que la valeur absolue de 1 sur 4 est inférieure à 1, c'est le cours. Et bon, u0 moins alpha, c'est un nombre réel, 1 moins alpha. Alors, d'après le critère de convergence d'ILI, il me dit que la limite de un est égale à alpha lorsque n tend vers plus l'infini. Le critère de convergence, ça fait le cours. Hein. Vous avez vu que si vous avez la valeur absolue de n moins L inférieure à une suite qui tend vers 0, alors la suite un va tendre vers L. Voilà, donc c'était tout. Donc vous allez juste pouvoir conclure ici que alors un avec donc n appartenant à grand n est convergente. Voilà. Donc c'était le devoir numéro 7. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Que ce soit si vous avez découvert une faute ou si vous avez une question sur un raisonnement en particulier. Et voilà, je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices, les devoirs ou bien d'autres problèmes.